Vous regardez votre piscine et le niveau a encore baissé. Le premier réflexe est souvent de remettre de l'eau, puis d'espérer que le problème disparaisse. Pourtant, ce geste peut aussi cacher l'information dont vous avez besoin. Le premier geste n'est pas d'ajouter de l'eau, c'est de comparer ce que perd le bassin à ce que perd un simple seau. Cette comparaison ne répare rien toute seule, mais elle répond à la bonne question avant d'agir. Le bassin suit-il simplement l'évaporation ou perd-il davantage que son témoin? Un niveau qui baisse ne prouve donc pas à lui seul une fuite. Une piscine extérieure perd naturellement de l'eau par évaporation. Elle peut aussi perdre de l'eau après les baignades et les éclaboussures. Le niveau visible mélange toutes ces causes. C'est pour cela qu'un chiffre trouvé sur Internet ne suffit pas à diagnostiquer votre bassin. Votre piscine, son exposition et son usage ne sont pas ceux d'un autre bassin. Ce qui compte ici n'est pas de deviner une perte normale universelle. C'est de créer une référence qui subit les mêmes conditions que l'eau de votre piscine. Cette référence, c'est le test du seau. Son idée est simple. Un seau rempli d'eau et le bassin sont marqués au départ, puis comparés après une période d'observation. Le seau sert de témoin de l'évaporation. Si les deux niveaux évoluent de la même manière, le test ne montre pas une perte supplémentaire du bassin. Si le bassin descend davantage, il y a une perte en plus de celle observée dans le seau. Vous transformez ainsi une impression « j'ai l'impression que l'eau baisse vite » en comparaison visible. Le détail pratique varie selon les consignes. Certains guides placent le seau sur une marche, d'autres à côté du bassin, et la durée d'observation n'est pas toujours identique. Ne mélangez pas des consignes au hasard. Gardez plutôt le principe commun. Le seau doit servir de témoin, les deux niveaux doivent être marqués clairement au début, puis observez sans remplacer l'eau entre les deux marques. Avant de commencer, notez simplement la date et prenez une photo des marques. Vous éviterez ainsi de vous fier à un souvenir approximatif. Quand vient le moment de lire le résultat, ne regardez pas seulement la hauteur d'eau dans la piscine. Regardez l'écart entre les deux pertes. Le test ne demande pas « le niveau a-t-il baissé ?» Il demande « le bassin a-t-il baissé plus que le seau ?» C'est une différence importante. Le seau vous évite d'attribuer automatiquement au bassin toute l'eau perdue par évaporation. Et le bassin vous évite de croire qu'une journée chaude suffit forcément à expliquer chaque baisse de niveau. Si le bassin a perdu davantage d'eau que le seau, le résultat indique qu'une fuite est possible. Ce n'est pas encore l'adresse exacte du problème, mais c'est une raison claire de poursuivre le diagnostic au lieu de remplir et d'oublier. Si les deux marques ont baissé de façon comparable, le résultat est cohérent avec une évaporation normale. Le test ne montre pas de perte supplémentaire du bassin. Le test ne cherche donc pas un chiffre magique. Il compare deux pertes réelles. C'est ce qui le rend utile pour décider calmement de la suite. Un résultat qui suggère une perte supplémentaire mérite une vérification organisée. Gardez la photo des marques, la date et ce que vous avez observé. Reprenez ensuite la documentation de votre installation ou faites intervenir une personne qualifiée si vous ne pouvez pas identifier la cause sans démonter. À l'inverse, si les marques restent comparables, vous avez évité une fausse alerte et vous pouvez surveiller le niveau dans les mêmes conditions. Dans les deux cas, vous agissez à partir d'une observation, pas d'une inquiétude. Le piège le plus courant est de remplir la piscine dès qu'on voit une baisse. On perd alors le point de comparaison. Un autre piège consiste à chercher une règle universelle du type « tant de millimètres veulent toujours dire fuite ». Les guides institutionnels ne donnent pas tous la même installation du seau, ni la même durée d'attente. Leur point commun est plus solide. Comparez les deux niveaux, puis interprétez la différence entre eux. C'est une méthode plus simple que de multiplier des suppositions, et elle évite de confondre une perte naturelle avec un signal qui mérite d'être investigué. Vous avez maintenant la réponse à la promesse du titre. Une piscine dont le niveau baisse n'est pas automatiquement en fuite. L'évaporation existe. Le test utile consiste à marquer le bassin et un seau témoin, puis à comparer leurs pertes. Si le bassin descend davantage, une fuite est possible et il faut poursuivre le diagnostic. Si les deux baissent pareil, l'évaporation explique le résultat observé. Avant de remplir, comparez.
C'est ce petit test qui transforme un doute en information exploitable.